Aujourd'hui, on va jouer avec une idée de Carl Sagan, un astrophysicien qui a conçu un calendrier d'une année terrestre sur lequel tient toute l'histoire de notre univers. Vous êtes prêts à faire entrer 13,8 milliards d'années en 365 jours? Alors c'est parti. Bonjour à tous, c'est Romain du Parc aux Étoiles. Dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser aux événements qui ont marqué l'histoire de notre univers depuis ses débuts jusqu'au présent. Pour l'activité d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin du matériel suivant. Le document en PDF à télécharger et imprimer depuis le site internet du Parc aux Étoiles. Vous allez également avoir besoin de 21 crayons de couleurs différentes. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu imprimer le document, pas de souci. Prenez un calendrier ou une feuille blanche sur laquelle vous allez pouvoir recréer un calendrier et venir placer avec vos crayons de couleur les différents événements. Vous avez tout le matériel? Alors c'est parti. Prenez votre feuille. Vous avez sur la partie haute notre calendrier et en dessous les événements à placer sur celui-ci. Nous allons placer ces événements dans le calendrier à l'aide des crayons de couleur. Pour placer le Big Bang, qui représente le début de l'univers, nous allons prendre un crayon. Colorier avec ce crayon le rond à gauche de la légende Big Bang. Puis, venez placer avec la même couleur une marque juste ici dans le calendrier. Cet instant 0 s'est produit il y a 13,8 milliards d'années. Sur notre calendrier, il représente la date du 1er janvier à minuit 0 minutes et 0 secondes. Le Big Bang est le début de l'univers tel que nous l'étudions aujourd'hui. Placez donc un fin trait tout à gauche de la case du 1er janvier. Toujours le 1er janvier, sur notre calendrier, à minuit 11 minutes et 30 secondes, nous avons un événement à placer, la diffusion de la lumière dans l'espace. L'univers devient l'espace d'un court instant observable. Un flash de lumière l'illumine avant qu'il ne replonge dans l'obscurité. Je vous laisse prendre un nouveau crayon de couleur. Pour positionner un trait à droite du premier dans la case du premier jour de l'année. Comme l'événement est de courte durée, ne coloriez surtout pas toute la case, mais uniquement une fine bandelette, encore une fois. Pensez également à mettre à jour la légende en remplissant la petite bulle à gauche du nom de l'événement. Nous allons maintenant passer au troisième événement de ce calendrier, l'âge sombre. La première diffusion de lumière dans l'univers, que nous venons de colorier, se poursuit par un long passage dans l'obscurité, le temps que les premières étoiles se forment. Nous pouvons donc colorier avec un crayon de couleur la fin du 1er janvier, puis le 2 janvier intégralement et la moitié du 3 janvier. Plaçons la formation des premières étoiles à la mi-journée du 3 janvier. L'univers s'illumine à nouveau, je vous laisse colorier cette case avec un nouveau crayon de couleur et reporter l'information dans la légende. Le 10 janvier, c'est au tour des premières galaxies de se former. Pour l'instant, elles n'ont pas encore de forme régulière, il faut attendre quelques millions d'années pour qu'elles s'organisent sous forme de spirale, plus ou moins étendue. Je l'indique ici. On avance jusqu'au 15 mars, date à laquelle débute la formation de la Voie lactée, notre galaxie. Cette formation prendra 2,2 milliards d'années, ce qui nous emmène au 12 mai. Nous pouvons colorier tous les jours entre ces deux dates pour représenter la formation de la Voie lactée. Faisons un bond dans le temps pour atteindre la date du 9 septembre. Jour qui voit la formation du Soleil, suivi le 14 septembre par la finalisation des planètes du système solaire, d'abord les planètes gazeuses et enfin les planètes telluriques, dont fait partie la Terre. Je renseigne le calendrier et la légende avec ces deux nouveaux crayons de couleur. Le 23 septembre, la vie apparaît sur Terre. Ce sont des bactéries prokaryotes, c'est-à-dire des formes de vie très simples constituées d'une seule cellule, sans noyau. Le patrimoine génétique de l'être vivant est stocké en vrac dans la cellule. Et pourtant, nous sommes les descendants directs de ces êtres vivants qui ont depuis connu de très nombreuses évolutions. Je colorie la légende et la date d'une nouvelle couleur. Le 30 septembre, sur ce calendrier, les lointains ancêtres des plantes de nos jardins développent la photosynthèse. À présent, les végétaux sont capables de générer de l'énergie grâce à la lumière du soleil. En réalisant la photosynthèse, les végétaux libèrent peu à peu de l'oxygène dans l'eau des océans, car pour l'instant, la vie n'existe que dans l'eau. Je complète le calendrier avec un crayon de couleur. Le 29 octobre, un cataclysme vient perturber la vie sur Terre, ou plutôt sous la mer. Les êtres vivants, utilisant la photosynthèse pour produire de l'énergie, ont libéré tellement d'oxygène dans l'eau des mers et des océans qu'il est peu à peu libéré dans l'atmosphère. Cet ajout d'oxygène dans l'eau et dans l'atmosphère va amener à la première extinction de masse, l'oxygène étant un poison pour une partie des êtres vivants de l'époque. Je place une couleur ici et là pour pouvoir indiquer ce phénomène. Le 12 décembre, les organismes composés de plusieurs cellules se sont développés. C'est le début des animaux et des végétaux. Je prends un crayon de couleur pour l'indiquer dans la légende et dans le calendrier.
On passe au 15 décembre. C'est l'explosion du Cambrien. La vie fait un grand bond en avant, les formes du vivant se développent et foisonnent pour donner les bases de ce que sont encore aujourd'hui les animaux et les végétaux. Je prends un crayon de couleur pour placer cette date. Le 18 décembre, la vie évolue et fait une nouvelle grande avancée avec la formation des premiers poissons. Le squelette d'une partie des animaux change de position. Auparavant, il était à l'extérieur, sous forme de coquille, de carapace ou de peau chitineuse. Avec les poissons, il passe à l'intérieur, sous forme d'arête. Je colorie cet événement. Le 20 décembre, les plantes sortent de l'eau et commencent à coloniser les rivages, puis la surface de la Terre hors des océans. Je vous laisse colorier le 20 décembre et sa légende d'une couleur. Le 21 décembre, les premiers arthropodes sortent de l'eau. Ce sont les premiers animaux à vivre à la surface de la Terre. Ces insectes vont coloniser peu à peu les différents milieux émergés. Pensez à l'indiquer avec un nouveau crayon de couleur. Le 25 décembre, les dinosaures apparaissent sur Terre. Je vous laisse l'indiquer. Entre le 21 et le 25 décembre, la vie s'était complexifiée. Une partie des animaux se sont spécialisés pour vivre et se reproduire sur Terre. Par exemple, développer des coquilles pour leurs œufs afin de permettre aux petits de se développer dans l'œuf sans avoir besoin d'être dans un milieu humide. Le 26 décembre, c'est au tour des mammifères d'apparaître sur Terre. Ce ne sont au début que de petits rongeurs qui ressemblent à des souris. Mais ils vont au fil du temps évoluer pour donner naissance à tous les mammifères que nous connaissons aujourd'hui. Je mets à jour le calendrier et la légende avec un nouveau crayon de couleur. Le 28 décembre, nous vivons une nouvelle évolution de la vie. Les fleurs se forment. Une partie des végétaux vont adopter les fleurs et les fruits comme mode de reproduction. Avant, pas de fleurs, seulement des reproductions par spore. Je l'indique ici et là. Le 30 décembre, une météorite tombe sur Terre. Elle cause l'extinction des dinosaures non aviens, c'est-à-dire de tous les dinosaures sauf des oiseaux. Je vous laisse placer une couleur sur cette date. Enfin, dernier jour de l'année, le 31 décembre, qui représente à notre échelle de temps 38 millions d'années dans lesquelles nous allons retrouver les événements suivants. En début de journée, le développement des mammifères qui occupent la loge écologique libérée par la disparition des dinosaures non aviens. Vers midi, l'apparition des premiers primates. À 21h, c'est le genre Homo qui apparaît. À 23h30, nos très lointains ancêtres domestiquent le feu. À 23h59 et plus ou moins 30 secondes selon les civilisations, les proto-écritures et les écritures sont inventées. C'est donc à partir de ce moment-là qu'on écrit l'histoire. À 23h59 et 58 secondes, on explore le globe à la voile et on établit les premiers échanges commerciaux autour du monde. Et au basculement de 23h59 et 59 secondes vers la nouvelle année, c'est vous aujourd'hui en train de regarder cette vidéo. Je vous laisse colorier la date du 31 décembre avec une dernière couleur ainsi que les 4 derniers points de la légende. Le calendrier est à présent complet. Comme vous pouvez le constater, l'espèce humaine n'occupe qu'une petite place dans l'histoire de l'univers. On observe également que la vie sur Terre a tardé à se développer et qu'elle ne prend son essor qu'au mois de décembre. Cela illustre parfaitement les temporalités de l'univers qui sont très longues et certainement pas centrées sur l'espèce humaine, ni sur le Soleil ou la planète Terre. Notre activité est à présent terminée. Vous avez dans vos mains un calendrier un peu particulier retraçant l'histoire de l'univers, de sa formation à nous aujourd'hui. Pour rappel, sur cet outil, une année représente les 13,8 milliards d'années de l'univers. Un jour représente 38 millions d'années, une heure 1,6 million d'années, une minute représente 26 000 ans, et enfin une seconde vaut à peu près 438 ans. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, et à bientôt au Parc aux Étoiles!